Le câble guitare est-il dépassé? Devriez-vous l'abandonner au profit d'un système sans fil comme le X-Vive A58 que je vais tester pour vous dans cette vidéo? Une des raisons pour lesquelles je joue beaucoup de guitare acoustique, c'est que la guitare électrique, il faut la brancher, et qui dit la brancher, dit mettre un câble. Alors il faut avoir le câble de la bonne longueur, soit c'est un câble 3 mètres, soit c'est un câble 6 mètres, on peut se débrancher. Il faut l'enrouler, il faut le dérouler. Un câble, ça se salit. Un câble, en plus, un bon câble, ça coûte cher. Alors cette vidéo n'est pas un placement de produit, je n'ai pas été payé pour l'enregistrer. X-Vive m'a contacté, ils m'ont demandé si je pouvais parler de ce système sans fil et je leur ai répondu non, j'aurais pas le temps, je ne suis pas intéressé, j'ai assez de gadgets comme ça dans le studio. Ils m'ont dit pas de souci, on te l'envoie et puis tu fais une vidéo si tu as le temps, sinon c'est pas grave. J'ai testé ce système pendant plusieurs mois, notamment en donnant des cours de guitare et là je vais vous donner mon avis, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Alors, jouer avec des systèmes sans fil, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une époque où je tournais beaucoup avec un groupe, où j'utilisais un système dit HF, c'est-à-dire avec un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'était un petit scarabée avec une antenne, on va dire, c'est comme ça qu'on les appelle, et puis le récepteur en format rack, donc c'était assez important, puis c'est surtout assez onéreux. Depuis quelque temps, on voit arriver sur le marché une nouvelle génération de systèmes sans fil. Ce sont des appareils qui sont simples d'utilisation et qui ne coûtent pas un bras. Le X-Vive A58 fait partie de ces appareils dans cette gamme de prix aux alentours des 150 €. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'on peut leur faire confiance comme à des marques établies comme Shure, Sennheiser ou AKG? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ça a une autonomie de 5 heures pour un temps de charge de 2h30. Donc, à ce niveau-là, c'est assez intéressant puisque si vous le faites charger 10 minutes, vous aurez 20 minutes où vous pourrez le laisser allumer. Quelque chose que j'aime beaucoup sur cet appareil, c'est qu'il y a une petite diode qui va vous informer le niveau de charge de la batterie. Donc vous ne serez pas totalement pris de court. S'il s'arrête, vous serez prévenu un petit peu avant. Ça se recharge avec n'importe quelle prise USB-C et ça, c'est super pratique. Et X-Vive a eu le bon sens de fournir une double prise puisqu'on a le transmetteur et le récepteur ou l'émetteur et le récepteur. Donc on va pouvoir les charger en même temps. Ça, c'est une chose que je n'ai pas trouvée avec le Sennheiser XSWD. Il était venu, enfin il est arrivé avec simplement une seule prise, un seul câble USB-C. Donc il a fallu que j'aille en trouver un autre pour pouvoir charger mes deux appareils en même temps parce qu'en général, bon, ils vont se vider à la même vitesse. Ils sont toujours allumés en même temps, ces deux-là. Ça fonctionne sur une fréquence de 5,8 GHz, qui est une fréquence un petit peu moins utilisée. Et je pense que c'est de là d'où vient le nom A58. Et récepteur-émetteur fonctionnent ensemble à une distance jusqu'à 30 mètres. 30 mètres, c'est un terrain, c'est la longueur d'un terrain de basketball. Donc, vous êtes tranquille. En principe, vous n'aurez jamais besoin d'une telle longueur. On a une latence de 5 millisecondes. Donc c'est imperceptible, vous allez jouer exactement de la même manière que si vous aviez un câble. Au cas où vous auriez d'autres personnes qui jouent à côté de vous avec le même système ou qu'il y ait des interférences Wi-Fi, chose qui ne m'est jamais arrivée, eh bien vous pouvez maintenir appuyé 3 secondes le petit bouton scan ici, qui est d'ailleurs trop près de l'interrupteur on-off, on en reparlera plus tard. Il va choisir automatiquement le canal. Ensuite, vous aurez juste à régler sur votre émetteur guitare la même chaîne. Donc, il y en a 6. Voilà, donc, on peut jouer jusqu'à 6 avec exactement le même appareil. Donc là, il est branché
sur une guitare de type Telecaster et c'est ces fameuses prises d'entrée qui sont un petit peu creusées à l'intérieur du corps. Vous voyez que ça gêne absolument pas. Je peux le tourner à 360 degrés et donc ça peut s'ouvrir complètement également. Mais par contre, ça ne peut pas s'ouvrir plus qu'à un certain angle à 180 degrés. Les joueurs de Strato, on ne vous laisse pas tomber. On va pouvoir le brancher comme ceci sur la prise légendaire de la Strat. Le souci en fait c'est que je ne peux plus l'ouvrir complètement et le champ d'action est assez limité. Alors j'ai bien pensé le mettre dans l'autre sens, donc avec une fiche complètement droite et ça ne marche pas, j'arrive pas à l'enfoncer à fond, il faudrait forcer, j'en ai pas véritablement l'envie. C'est dommage parce que si c'était comme ça, là ça serait top, ça serait super discret. Le problème c'est que, non c'est pas ça, c'est ça, c'est que quand il est positionné comme ceci, avec la tige du vibrato, on ne peut pas la visser, donc faut y penser. S'il est déjà branché et que vous voulez rentrer la tige du vibrato, ça ne va pas le faire sur une tige qui est vissée, mais sur les tiges qui s'emboîtent, il n'y aura aucun souci. Donc vous mettez la tige et ça fonctionne. Pour ce test, donc, je suis branché avec un ampli 0,5 watts à transistor. C'est un petit ampli que j'ai fabriqué. Donc c'est vraiment service minimum. Et au niveau de l'effet, il y a une toute petite reverb. Et c'est tout. La différence, elle n'est pas flagrante. Ici, avec l'ampli, j'ai du mal à l'entendre. Et quand on est concentré sur son jeu, quand on est concentré sur ce qu'on joue, bon, et si on n'a pas une musique qui est basée à 200% sur un son particulier, franchement, sur un blind test, on ne s'en rend pas compte de la différence. Alors vous allez peut-être l'entendre. Je vais voir ensuite au montage si j'entends une grosse différence. On va voir tout de suite les choses que j'aime et les choses que j'aime moins avec ce produit et puis je vais vous donner mon avis. Alors les points que j'aime avec cet appareil, c'est qu'il est très petit, il est très léger, il tient super bien sur la guitare, donc ça c'est ce qu'on lui demande. C'est un appareil qui se fait rapidement oublier, on se concentre sur son jeu de guitare, sur sa musique. On a ces diodes de couleurs différentes qui vous indiquent le niveau de charge. Ça c'est vraiment appréciable parce que sur le Sennheiser avec lequel j'enregistre ma voix, j'ai juste une diode rouge clignotante si la batterie est faible. Et là, c'est à moi de deviner s'il me reste 25 minutes ou s'il me reste seulement 2 minutes d'utilisation. Donc c'est assez stressant. J'apprécie énormément le câble USB-C avec une double prise. On peut recharger voilà, les deux, l'émetteur et le récepteur en même temps. Et ça, c'est vraiment un super truc. Et enfin, un aspect que je trouve correct, c'est le prix. Alors, on va passer évidemment aux choses que j'aime moins. Il y en a toujours. Bon, après, il y a un côté subjectif. Hein. Peut-être que vous allez me dire « Bon, non, c'est pas grave, je m'en fiche. » Tant mieux pour vous. Mais pour ma part, le fait que l'émetteur et le récepteur soient absolument identiques, alors c'est écrit dessus lequel des deux, mais bon voilà, déjà ils sont petits, ils sont noirs. Quand vous êtes dans un endroit sombre, par exemple une scène, mais bon, on va revenir sur ce point dans un instant, on ne peut pas les différencier immédiatement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit sticker pour ne pas me planter parce qu'on n'a vraiment pas envie de perdre du temps avec ça et surtout, on ne peut pas les inverser. Donc si vous branchez la fiche qui doit aller sur l'ampli, sur votre guitare, il ne va pas y avoir de son qui sort. Hein. Bon, ça ne va pas faire exploser votre guitare et votre ampli, mais voilà, vous êtes bon pour recommencer. Et ça, c'est un peu une galère quand même parce que imaginez un câble guitare où il y ait un sens avec les fiches. C'est-à-dire que si vous mettez le jack du mauvais côté, il n'y a pas de son qui sort. Super stressant, c'est pas cool. C'est exactement ça. Donc, ils auraient pu faire d'une couleur différente ou faire voilà, une petite bande de couleur rouge pour l'un des deux, qu'on les repère rapidement, parce que là, il faut lire de près. Ensuite, évidemment, tous les appareils qui sont de petite taille,
eh bien, c'est miniaturisé, mais le problème c'est que c'est trop miniaturisé. On voit absolument rien. Les diodes, elles sont minuscules. Alors je sais bien, je n'ai pas un œil de lynx, je n'ai plus un œil de lynx, mais quand même, bon voilà, vous avez 8 petites lumières en fait possibles, à savoir est-ce que vous êtes en mode scan, quel est le niveau de la batterie, quelle est la chaîne, le canal sur lequel votre appareil est connecté. Voilà, ils se ressemblent tous et ça c'est vraiment pas cool. Là encore, c'est un appareil qui doit vous faciliter la vie et là ça ajoute un peu du stress de dire oh, attends, alors là c'est lequel? Enfin, le bouton scan et le bouton d'alimentation, ils se ressemblent vraiment trop, ils sont mis au même endroit. Donc c'est un peu stressant de se dire, ah bah si j'appuie pas sur le bon bouton, ça va changer de chaîne, il va falloir que je recommence, que je retourne à l'ampli. Non, franchement, là, c'est vraiment pas cool. Le point que j'aime le moins, et pour moi, il est d'importance, c'est l'autonomie de la batterie. Selon moi, 5 heures, cela ne suffit pas. Vous allez peut-être me dire, oui, moi je joue pas 5 heures, mais c'est pas jouer 5 heures, c'est allumer 5 heures. Donc la batterie, elle va se vider même si tu ne joues pas. Et c'est donc pour ceci que je pense que j'oserais pas l'utiliser sur scène. Il y a bien des choses qui peuvent compliquer la vie et être stressantes sur scène. Imaginez que vous faites votre ballon son à 18 h et ensuite vous jouez à 22 h. Bah, si vous avez oublié de l'éteindre, si vous avez eu des soucis avec autre chose, voilà, vous vous en rendez compte au deuxième morceau, il n'y a plus de batterie. Donc il va falloir avoir un câble de remplacement. Mais là encore, cela sous-entend que vous vous y attendiez, donc vous n'allez pas démarrer votre concert pour vous dire bon bah au troisième morceau je vais mettre le câble. Ça n'a aucun sens. Vous allez faire tout votre concert avec le câble. À titre personnel, je trouve que l'essayer, c'est l'adopter. Donc pour jouer chez soi, pour jouer en studio, pour travailler son instrument, pour donner des cours de guitare, c'est l'utilisation principale que j'en fais. Et ça, je trouve ça génial parce que avoir une pièce qui est remplie de câbles au sol, on sait tous que voilà, c'est contraignant, c'est un problème. Donc là, avoir des câbles en moins, c'est vraiment cool. C'est moins lourd qu'un câble 6 mètres et ça prend moins de place dans un étui guitare. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on s'habitue vite, on y prend goût. Moi, j'inciterais X-Vive à faire un modèle un petit peu plus peut-être sophistiqué ou un petit peu plus haut de gamme. Une meilleure autonomie, une plus grande autonomie de la batterie, ça serait vraiment top, ça deviendrait un appareil sur lequel vraiment je pourrais compter. Voilà, 12 heures d'autonomie, ça serait absolument parfait. Et idéalement, réduire un petit peu l'émetteur pour pouvoir le mettre sur la guitare, peut-être qu'il loge mieux sur une Strat. On pourrait faire un récepteur sur l'ampli en fait un petit peu plus gros. Ça gêne vraiment pas parce que c'est vraiment tout petit, ça fait la taille d'une clé de voiture. Par contre, au niveau sur la guitare, ça pourrait être un petit peu plus petit. Donc ça serait un moyen aussi de les dissocier plus facilement, plus rapidement.